Bonjour, alors, petite note d'humour, je sais que Trump exaspère, énerve énormément de gens, mais c'est pas grave. De toute façon, ce sont les électeurs de Trump qui ont décidé de le mettre au pouvoir et personne d'autre. Donc, si les Français sont énervés, si les Belges sont énervés, si les Anglais sont énervés, c'est pas grave. Nous, ici, on a voté pour lui, et contrairement à ce qu'on raconte, il n'y a pas une opinion publique qui est contre lui. Il y a évidemment une grosse partie de l'opinion qui est démocrate et qui a toujours détesté Trump et qui détestera toujours Trump. Il y a une partie des républicains qui détestent Trump et qui détestera toujours Trump, évidemment. Mais est-ce que Macron est aimé par 100% des gens? Non. Est-ce qu'il est aimé par 50% des gens? Non. Apparemment, il n'est même pas aimé par 10% des gens ou 15% des gens. Donc voilà. Bon, ben voilà, c'est tout. Donc on est et pourtant il est président, il a fait 2 mandats, Macron, voilà. Mais c'est pas grave. Donc en fait, il faut revenir à des choses logiques. Euh, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais s'il fait quelque chose de bien, il faut le saluer, et s'il fait quelque chose de mal, évidemment, on peut le critiquer. Mais ça arrive à tout le monde. Et c'est pas exclusif de Trump. Alors justement, Trump aussi sait faire de l'humour, mais c'est de l'humour politique. C'est-à-dire que il y a toujours un message politique dans son humour. La première image, ça vous l'avez tous vu, et je l'ai mise en introduction, il est avec le lapin de Pâques sur le balcon de la Maison Blanche et il fait un discours très offensif sur l'Iran. Bon, évidemment, ça a fait rire tout le monde. Il y en a certains qui disent que c'est surréaliste, etc. Non, c'est un message typiquement américain. C'est la, c'est la, c'est la contradiction entre les deux images et qui fait que ça rend le discours à la fois humoristique et politique en même temps. Il y a une autre image qui, quand on a vu comment Biden se faire diriger par le Easter Bunny, on appelle ça le Easter, Easter c'est Pâques en anglais, le lapin de Pâques, se faire diriger parce qu'il était complètement perdu. Là, on a eu un peu moins de commentaires de la part des médias français parce que bon, un président démocrate, même s'il est, il est sénile et qu'il ne dirige pas le pays, c'est pas c'est pas un sujet critiquable. Mais Trump, il faut absolument lui tomber dessus, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Le deuxième point d'humour de Trump, c'est on lui a posé une question lors d'une conférence de presse et il a indiqué que quand il quittera la Maison Blanche, probablement il ira au Venezuela pour devenir président du Venezuela. Il a dit que c'était très facile d'apprendre l'espagnol. Ouais, enfin, ça encore, c'est une note d'humour. Je pense que c'est presque de l'autodérision. Il a dit qu'il serait élu sans problème au Venezuela. Euh, Sérieusement, je pense il est pas loin de la vérité. Il est pas loin de la vérité. Mais parce que les pays d'Amérique latine adorent ce genre de personnage. On a vu en Argentine Milei, qui est un personnage exubérant mais très compétent, très sympathique et qui est détesté aussi par beaucoup de gens en Argentine. Si vous connaissez des Argentins, moi j'en connais, il y en a beaucoup qui aiment pas Milei. C'est pas grave, il a été élu par la majorité des Argentins et il fait un très bon boulot. Malgré tout ce qu'on peut raconter dans les médias, les pseudo-économistes qui disaient que sa politique allait foirer, etc. Tout ça c'est faux. C'est pareil avec Trump. C'est pareil avec Trump. Donc oui, pourquoi pas président du Venezuela. Moi, ça me ferait plutôt rigoler, mais bon, je pense que c'est évidemment une grosse blague, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est populaire en Amérique latine. Message qui passe à ses amis d'Amérique latine, laquelle Amérique latine est en train de se transformer. Les élections en Amérique latine vont vers des candidats de droite, donc des gens avec le profil de Javier Milei, c'est-à-dire libertarien, libéral au sens économique du terme, plus de liberté, moins de communisme, moins de socialisme, etc. Et une lutte contre les narcotrafiquants et la corruption. Donc ça, c'est en train de changer complètement. L'Amérique latine est en train de changer. Ici à Miami, on est très bien placé pour observer l'Amérique centrale et l'Amérique latine. Et on a des Vénézuéliens qui habitent ici, des Colombiens, on a des Cubains, on a tout ça. Donc on parle avec eux, on les connaît, c'est nos voisins, nos amis.
Donc on les connaît et on peut tout à fait avoir des informations fraîches qui viennent du pays directement et pas par des filtres de sites plus ou moins manipulés par des milliardaires voilà, démocrates ou autres. Voilà. Donc il faut rester un petit peu euh, un petit peu informé et ouvert d'esprit. Alors, il a aussi, dans une autre conférence de presse, décidément, il aime parler, Trump. C'est peut-être son défaut. C'est peut-être l'un de ses principaux défauts. Il a parlé des Iraniens, il a dit que c'était des bullshit artistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des bullshit artistes? Ça veut dire des baratineurs. Il a dit, ça fait 47 ans qu'ils nous baratinent. Il y a plein de présidents américains qui se sont fait avoir par leur baratin, mais moi, je me ferai pas avoir par leur baratin. Bah, là aussi, voilà. C'est pas un langage diplomatique, mais c'est un langage que les gens peuvent comprendre, notamment sa base. Et aux États-Unis, on n'aime pas se faire baratiner. Les Américains détestent ça. Alors en France, on aime bien baratiner, on aime bien raconter des trucs, parce que c'est la culture qui veut ça. Mais en Amérique, on baratine pas. On dit les choses cash, voilà, direct. C'est ça la culture américaine. Tu me donnes ta parole, tu la tiens. Si tu la tiens pas, t'es mort. C'est fini. Tu peux plus faire de business avec moi. Et ben c'est pareil en diplomatie. Tout simplement. En tout cas avec Trump. Il rapporte aussi, dans une autre conférence de presse, il rapporte aussi une conversation qu'il avait eue à l'époque avec Kim Jong-un, le leader de Corée du Nord. Alors il dit oui, je m'entends bien avec lui. C'est vrai qu'au début ça a été très chaud. Faut se rappeler ce qui s'était passé lors du premier mandat de Trump. C'était assez chaud. Et puis après, il l'a menacé de lui balancer des missiles ou je sais pas quoi. Et Rocketman, il l'appelait. Enfin bon, ça a été. Et je me rappelle pas exactement des termes, mais c'était assez violent. Et finalement, Kim Jong-un lui a envoyé une lettre en l'appelant son Excellence suprême leader ou je sais pas quoi. Enfin, un truc, on croirait un film de Sacha Baron Cohen. Bon bref, donc c'était presque drôle, encore une fois. Et il est allé en Corée, il a rencontré Kim Jong-un. Il a traversé la frontière vers la Corée du Nord. Bon bref, c'était un événement exceptionnel, on l'a oublié, mais je pense qu'il a gardé des bons contacts avec lui. Bon. Et il rapporte une conversation qu'il a eue avec Kim Jong-un qui parlait de Biden en disant que c'était une personne mentalement déficiente. Et d'un air mi-figue, mi-raisin, il dit « Ah, c'est quand même terrible de dire ça de M. Biden ». Bon, évidemment, tout le monde pense la même chose, même lui, mais bon, c'était assez drôle. Mais bon, ça dénote aussi de ce que les gens pensaient de Biden, qui était effectivement incapable de gouverner, donc il n'a pas gouverné, donc on se demande qui gouvernait derrière. Alors on pense évidemment à Obama et ses sbires, mais est-ce qu'on le saura ou pas un jour officiellement? Non. Est-ce que bon, on aura comment on appelle ça, une opération vérité sur les élections de 2020? Je pense pas. Mais il se passe quelque chose. Alors, là, je vais faire un aparté. Trump veut passer une loi qui s'appelle le SAVE Act, où on va obliger à tous les États, j'avais fait une vidéo là-dessus, à montrer une pièce d'identité pour voter. Alors, il y a beaucoup d'États, notamment en Floride ici, où pour voter, on doit montrer sa pièce d'identité. Alors, aux États-Unis, la seule pièce d'identité que les gens ont en général, c'est ce qu'on appelle la driver's license, c'est-à-dire le permis de conduire. C'est un format carte de crédit, c'est tout petit, il y a l'adresse, le nom, et puis il y a la photo. Donc, il n'y a pas de possibilité. Voilà. Tout le monde a besoin de ça pour conduire, et donc aussi pour voter. Et il y a des États comme New York, j'en avais parlé, où j'ai habité New York plusieurs années, où là, on n'avait pas besoin de montrer sa pièce d'identité pour voter. Donc c'est lié à beaucoup de triche et à beaucoup de manipulation. Et donc Trump veut arrêter ça et veut obliger tout le monde à montrer une pièce d'identité. Et cette loi n'est pas encore votée. Et il y a beaucoup d'opposition, comme par hasard des démocrates, en expliquant, ça aussi c'est un peu d'humour, que les pauvres n'ont pas la possibilité d'avoir une pièce d'identité. Mais par contre, alors comment tu fais pour conduire? Si t'as pas de permis de conduire, comment tu fais? Parce que c'est trop cher, soi-disant, c'est pas vrai.
Ça coûte 15 $ ou 20 $ et ça dure 10 ans, c'est ridicule. Donc non, c'est pas une question d'argent, c'est simplement prendre les gens pour des imbéciles. Et les démocrates, comme d'habitude, qui sont des racistes purs et simples, pensent que les Noirs sont incapables de dépenser 15 $ pour avoir une pièce d'identité. Alors que bon, évidemment, ils l'ont parce qu'ils doivent conduire comme tout le monde. Ils sont capables de conduire, ils sont capables de faire tout ce que tout le monde peut faire. Mais évidemment, pour les démocrates, non, c'est pas le cas. Voilà, donc ça donne une idée de ce que les démocrates pensent des Noirs, notamment. Voilà. Alors, je vais terminer par cette anecdote. Il est de tradition que Trump, voilà, pour Pâques, invite des enfants et bon, fasse des ateliers avec des enfants. Alors, on le voit assis sur une table, autour d'une table avec plein d'enfants en train de faire des dessins, des trucs, des machins, des petits découpages, etc. Et il dit aux enfants, ça c'est génial, parce qu'un enfant il comprend pas, mais c'est politique, parce qu'il sait qu'il y avait les caméras derrière et les journalistes. Et il dit aux enfants, vous savez, je pourrais vous signer des autographes et vous pourriez les revendre sur eBay pour 25 000 $. Il dit, mais Biden était incapable de le faire parce que il était incapable de signer. Il avait besoin d'un autopen. L'autopen, c'est un appareil qui permet d'imiter une signature d'un président sur des centaines, voire des milliers de documents. Il dit, d'ailleurs, quand il se déplaçait, il fallait qu'ils aient cette machine pour pouvoir signer les choses. Bon, évidemment, les enfants, ils n'ont pas compris ce qu'il disait, mais le message était clair. Euh, Moi, je sais pas, il doit avoir presque 80 ans, pas loin de ça. Et il a beaucoup d'énergie, il est capable de faire beaucoup de choses par lui-même, alors que Biden, qui était à peu près de son âge, est complètement sénile et donc incapable de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, on n'entend plus parler de lui, je sais pas ce qu'il est devenu, mais enfin bon, peu importe. Donc voilà, donc c'est l'humour, je dirais, c'est l'humour politique de Trump, c'est pas de l'humour involontaire, c'est très préparé, c'est très réfléchi, et c'est quelque chose que Trump adore faire. D'abord parce qu'il aime troller les journalistes, il aime se foutre de leur gueule, il aime faire passer des messages à son public, et bon, il aime aussi se mettre en scène, se faire plaisir, et c'est Trump, voilà, c'est tout simplement Trump. Merci de votre attention, merci de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et pourquoi pas avec vos ennemis, on en a tous. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.